merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Alors, est-ce que tu as ta Bible? Nous allons déclarer la parole de Dieu. Déclare avec moi. Je tiens en main la parole de Dieu, semence incorruptible, qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit, me restaure, m'éclaire et m'impacte. Elle fait de moi l'image de Dieu vivant. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Je confesse aujourd'hui que j'ai ce qu'elle dit que j'ai, que je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire par la foi en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons poursuivre la série Réveiller les héros avec la deuxième portion. On va l'étudier en 3 grands sous-thèmes. Le premier sous-thème que nous avons développé, c'est développer le cœur des héros. Le deuxième sous-thème que nous allons commencer ce matin, c'est le sacerdoce des héros. Alléluia. Et nous allons voir plus tard le troisième sous-thème que je vais intituler le règne des héros. Alors, pendant que nous avons commencé ce thème, on a vu dans le livre de Joël, chapitre 2, par là, il y a plusieurs passages dans Joël, que Dieu voulait, en ces temps de la fin, j'espère que le volume est bon, au niveau du live aussi, sinon je vais revenir au micro de Amen. On a vu que dans les temps de la fin, Dieu voulait se susciter une catégorie spéciale de personnes qu'on appelle des héros. Et il dit, je vais réveiller mes héros. Je vais réveiller mes héros. Et on a vu dans le livre de Romains chapitre 8 que la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils de Dieu. Non pas que les fils de Dieu n'existent pas. Les fils de Dieu existent déjà, mais ils doivent être révélés. Ils doivent être révélés. Ils doivent être amenés à jour. Le mot grec qu'il va utiliser, c'est le mot apocalypsis. Et le mot apocalypsis, c'est aussi simple que avoir un objet ici et mettre un drap là-dessus. Donc, si j'ai le pot de fleurs qui est juste à côté de moi, on met un drap noir. Est-ce que vous allez voir le pot de fleurs? La plupart d'entre vous, vous venez dans l'église, vous dites, waouh, il y a juste un pot de fleurs. Le pot de fleurs est merveilleux. Et qu'est-ce qui se cache là? Donc, le pot de fleurs existe déjà. Mais le mot apocalypse, c'est simplement, on dit enlever le drap. Et puis, on voit ce qui est à l'intérieur. Donc, ça signifie que beaucoup d'enfants de Dieu, les fils de Dieu existent, mais il y a comme un voile sur leur vie, il faut qu'ils soient révélés. Ça parle de la manifestation des fils de Dieu. Donc, dans les derniers temps, dans ces temps dans lesquels nous sommes, Dieu dit que pour la moisson, lui, il va réveiller ses héros. Et je prie que tu sois parmi ces héros dans le nom de Jésus. Amen, amen. Il dit réveiller les héros. Et la première partie que nous avons développée, l'Esprit de Dieu nous a conduit à aller chercher ce qu'on appelle le cœur des héros. Dis avec moi le cœur des héros. L'exemple merveilleux que nous avons eu, c'est le cas de David. La Bible dit que Dieu lui-même a rendu témoignage de David. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Dis avec moi, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Donc, au moment où David a été choisi par Dieu, il y avait beaucoup de serviteurs. Il y avait beaucoup de personnes. La Bible même dit que lorsque Samuel va venir dans la maison d'Ésaïe, il a vu plusieurs personnes qu'on lui a présentées, les 3 grands frères de David. Et ces grands frères étaient normalement, si Dieu devait regarder à son principe, à son mode opératoire habituel pour choisir un roi, Dieu allait choisir l'aîné. Mais il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. Et les 3 grands frères de David étaient aussi israélites. Ils étaient de la tribu de Juda. J'ai de l'écho. Essayez de régler ça. Alléluia. Ils étaient éligibles à la royauté. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque quelqu'un se dit « Ah, je suis de Christ », une autre personne va aussi se revendiquer de Christ. Mais lorsque 2 personnes se revendiquent de Christ, qu'est-ce que Dieu lui va regarder? Quel est le témoignage qu'il va rendre par rapport à telle ou à telle personne? Et c'est là qu'est la différence. La Bible dit, lorsque le prophète Samuel est arrivé,
Samuel regarde l'aîné. Il regarde, il dit, waouh, celui-ci est le futur roi. Il veut loindre. Et Dieu dit, non, ne le touche pas. Il dit, parce que je l'ai rejeté. Et quand on étudie clairement, le mot qu'il a utilisé, c'est, en fait, ce n'est pas, je ne l'ai pas choisi. C'est comme Dieu disait, j'ai analysé son dossier et son dossier a été rejeté. Alléluia. Ça signifie que le grand frère de David, pendant qu'il marchait et il allait, il venait, Dieu, pendant tout ce temps, était en train de le considérer. La royauté pouvait venir sur lui. Mais à quel moment il n'a pas prêté garde à sa vie, Dieu seul le sait. Alléluia. Dieu seul le sait. Et c'est pour ça aujourd'hui, on peut même prétendre, dire Seigneur, je veux que tu m'utilises, je veux que tu fasses des choses de ma vie, etc. Et puis on ne sait pas pourquoi. C'est comme si d'une certaine façon, le ciel ne nous entend pas. Et Dieu maintenant dit, parlant de David, il dit, voici, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Amen, amen. Et quand on étudie, on continue l'étude, on se rend compte que Dieu lui-même va nous dire qu'est-ce qu'il attend lorsqu'il dit, je veux quelqu'un selon mon cœur. Alléluia. Et c'est ça que nous avons pris le temps d'étudier. Si tu veux aller un peu plus loin dans ta marche avec Dieu, tu dois absolument chercher d'abord à avoir le cœur de Dieu. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, si tu n'as pas son cœur, tu ne peux pas faire grand-chose. Et ne pas avoir le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est avoir ton propre cœur. C'est avoir un cœur qui est différent du cœur de Dieu. Tu peux avoir un cœur différent du cœur de Dieu. Tu peux avoir un cœur comme celui de Pierre. Pierre avait été choisi par Jésus. Mais lorsque Jésus regarde Pierre, le premier contact avec Pierre, pendant que Pierre dit, oh, je veux te suivre, Jésus regarde Pierre comme ça, il dit, ah, tu t'appelles Simon, tu ne peux pas me suivre, tu ne peux pas faire un long feu avec moi en t'appelant Simon. Il dit, je vais changer quoi? Ton nom. Il dit, tu ne t'appelleras plus Simon, tu vas t'appeler Pierre. Parce que derrière cet homme qui disait qu'il voulait marcher avec Dieu, qui avait de bonnes intentions, se cachait de l'instabilité. Lui-même, il ne le savait pas. Alléluia. Lui-même, il ne le savait pas. C'était à l'intérieur de lui. Et quand Dieu regarde dans le secret, Dieu dit non, tu ne peux pas être Simon et me suivre. Et Jésus dit, tu vas t'appeler Pierre. C'est plus tard, il s'est rendu compte que Jésus le connaissait mieux que lui-même. Amen, amen. Donc, avoir le cœur de Dieu, c'est la partie prépondérante. Tu dois travailler à cela. Tu dois le travailler à cela. C'est la base. Dis avec moi, c'est la base. Et dans cela, nous avons développé, qu'est-ce que c'est? On a dit, c'est avoir un cœur d'amour. Alors, pour avoir le cœur d'amour, on a vu ce que cela était. On a vu l'exemple du bon samaritain. On a vu que beaucoup de personnes aujourd'hui sont de mauvais samaritains. Alléluia. On rencontre souvent des gens dans des difficultés. On ne les aide pas, on ne les soutient pas et ça ne nous fait ni chaud ni froid. Et on pense que la vie est normale. On a vu le cas d'Abraham qui a su accueillir des étrangers d'une certaine façon et ça a décanté certaines situations dans sa vie à cause de l'ingrédient de l'amour qu'on appelle la bonté. Donc, l'amour en lui-même a des spécificités. C'est comme un fruit, une orange, et puis vous avez les petites tranches, n'est-ce pas? Tu peux dire, ah, j'aime, mais quand on va rentrer dans le fond, tu vas te rendre compte qu'en réalité, quand tu dis j'aime, là, c'est de la bouche, mais dans le fond, tu n'aimes pas. Alléluia. On a vu ainsi qu'il fallait développer l'amour en longueur, l'amour en largeur, l'amour en profondeur. On n'a pas vu l'amour en hauteur. Alléluia. Mais avant que je ne rentre dans l'aspect du sacerdoce, on va revenir sur 1 Corinthiens chapitre 13 pour rafraîchir ta mémoire. Au cas où tu serais tenté à bien comprendre ce dont je vais te parler et les choses qui vont arriver sans prendre le temps de bien faire asseoir l'aspect du cœur. Alléluia, l'aspect du cœur. 1 Corinthiens chapitre 13 et on va lire à partir du verset 1. Lisons. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas quoi? L'amour, cela ne me sert quoi? De rien. Alléluia. Donc, c'est possible de parler les langues des hommes et les langues des anges sans avoir l'amour. Il dit, cela ne me sert à rien. Et pour beaucoup de personnes, si on met l'amour à côté, l'amour dans son sens réel, et on définit l'amour, et on met les langues des hommes, des anges, quand tu parles, l'archange Michael descend comme ça. Il dit, waouh, Michael, alléluia. Ou tu chantes, tu pries, et puis tu vois Gabriel vient te rencontrer.
tu seras trop fan de ça même. Quand on met les deux comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oh, l'amour là, toi, il faut le quitter là. Moi, je veux rencontrer Michael. Je veux rencontrer Gabriel. Il dit, si, non, gardez, bon, ok, c'est bon. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Let's go. Et quand j'aurai le don de prophétie, alléluia, dis avec moi le don de prophétie. En anglais, on va dire quoi? The gift of prophesy. Alléluia. Il dit, tu peux avoir le don de prophétie. Il dit, si tu n'as pas quoi? L'amour. Cela ne te sert à quoi? À rien. Il dit, la science de tous les mystères. Je peux avoir la science de tous les mystères, décortiquer toutes choses. Il dit, quand je n'aurai même pas, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. C'est là maintenant qu'on met tout ce qui est action. Action. Une personne qui est en train de faire les œuvres, qui fait les œuvres. Dieu dit, c'est bien, hein? C'est bien, tu t'attaches à ces œuvres-là. Il dit, fais attention, tu peux faire les œuvres. Et si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert comment? Ok. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas lire ce passage-là. Ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Il dit, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et quand j'aurai le don de... Bon. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas quoi? L'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Donc, bien-aimé, si on trouve quelqu'un qui, lui, Dieu regarde, il dit, waouh, j'ai trouvé ma fille. C'est quoi ton prénom? Oui, la seule qui... Pamela. J'ai trouvé Pamela, la fille selon mon cœur. Alléluia. Quand Dieu regarde ça, s'il donne ce témoignage de toi, bien-aimé, si on peut avoir un frère qui va être, voilà, lui, dès qu'il respire, c'est l'argent qui sort de sa bouche. L'argent sort comme ça. Quand il y a un problème d'argent, il suffit que tu le vois, tu parles un peu, et puis ton problème est réglé. Tout le monde va aller vers ce frère-là. Et puis la sœur Pamela, c'est ça, non? Tu vas venir, voilà, la sœur Pamela, elle est là, elle parle bien aux gens, elle comprend les gens, elle les excuse. Voilà. Et puis tu n'es pas rancunière. Parce que tout à l'heure, on va voir ce qu'on appelle aimer. Alléluia. Et puis tu n'as pas le don de prophétie. On ne te connaît pas pour prophétiser. On ne te connaît pas pour, voilà, chasser les démons. Tout ça, toi, tu n'es pas... bon, pas que tu n'es pas dedans. Mais ce n'est pas ça qui fait ta marque de fabrique. Mais Dieu regarde. Et il voit l'amour en toi. Tu as un meilleur témoignage. Tu as un meilleur témoignage. Mais aujourd'hui, la particularité du monde, c'est que les gens ont beaucoup plus les regards sur tous ceux qui ont ces œuvres-là. On regarde. Et puis on abandonne ce qui est le plus important. Parce que ce qui est le plus important, puisque toute personne ne va courir derrière ça. Les gens ne regardent pas à ça. Et c'est pour ça, Paul prend le temps et dit attention. Attention, faites attention. Alléluia. J'espère avoir suffisamment mis l'emphase avant de continuer. Regarde ton voisin. Dis voisin, l'amour là. L'amour là. L'amour là. L'amour là. Il ne faut pas te tromper. Alléluia. Je t'en supplie, par les compassions de Jésus-Christ. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut chercher ça même. S'il te vaut prendre 40 jours de jeûne et prière pour dire Seigneur, donne-moi ton cœur, il faut le faire. Voilà. La plupart des 40 jours de jeûne et prière que les gens font, c'est Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux avoir un transfert surnaturel. Seigneur, je veux faire ceci, je veux faire cela. Dieu dit, mais tu peux avoir tout ça, tu n'as pas l'amour. Quand tu as cherché l'amour, et tu trouves ça souvent que c'est évident quand même. Alléluia. Un homme de Dieu, pas plus que mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, il dit une année, il cherchait Dieu. Il allait faire 40 jours de jeûne. Pendant 40 jours, Dieu ne lui a rien dit. À la fin des 40 jours, Dieu lui dit l'amour. Et le monsieur est revenu de sa retraite spirituelle avec juste ce mot.
Amour. 40 jours à prier, à chercher Dieu. Et Dieu dit aime. Donc il s'est rendu compte que la source de tous ces problèmes-là, c'est manque d'amour. Manque d'amour. Le manque d'amour. Le manque d'amour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous aide. Qui veut que Dieu l'aide? Ah, mais on n'a pas fini la lecture. On continue. Il dit, quand je distribuais, voilà, il dit maintenant, l'amour est quoi? Patiente. Dis avec moi, l'amour est patiente. Elle est quoi? Pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point. Ok. Bon, au premier culte, j'ai développé. Je n'ai pas pu avancer dans mon message. Ici, je ne vais pas développer. On va juste lire. Toi-même, tu vas demander à Dieu de développer ça dans ta vie. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Ok, on continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. On continue. Elle excuse. Alléluia. Regarde ton voisin, fais un bon sourire. Un bon sourire. Elle excuse tout. Et les gens disent, ya, ce qu'il m'a fait là, ça là, on ne peut pas excuser. Dieu lui-même peut descendre du ciel. Ça, Dieu, tu comprends, hein? Tu comprends? Tu comprends? En tout cas, tu comprends? Ça là, non. Ça, tu es en train de parler le langage du monde. Et Jésus ne parle pas avec les gens qui sont mondés pendant longtemps. Voilà. C'est un roi. Alléluia. Il va te donner un sujet pour gérer ton cas. Donne un bon amen à Jésus. Il dit, l'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alléluia. Verset 8, l'amour ne périt, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc, tout souvent, ceux qui aiment s'attacher à ces choses, les prophéties, la connaissance. La Bible dit, là-bas, là où tu vas, là, il n'y a pas ça là-bas. Voilà. Donc, mieux vaut laisser ça rapidement ici sur la terre et partir avec ce qui est le plus important. Parce que c'est ça qui est là-bas. La Bible dit, les prophéties vont s'arrêter. Donc, tu es attaché à la prophétie. Ça va finir. Amen. Et il dit, tout ça disparaîtra. Et il dit, ce qui va demeurer, c'est l'amour. Alléluia. Que le Seigneur nous donne son amour. Amen. Donc, si tu veux continuer par laisser Dieu travailler ton cœur et amener véritablement ce caractère-là, les messages sont là. Nous avons dit beaucoup de choses là-dessus. Tu peux aller revisiter. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons commencer, nous allons parler du sacerdoce des héros. Allons dans le livre de Hébreux, chapitre 7. Hébreux, chapitre 7. Ce n'est pas dans les diapos, donc prenons le passage Hébreux, chapitre 7, et nous allons lire. On va faire une petite lecture. La Bible dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Est-ce que tu es là? Il le bénit. Abraham lui donna... Vous êtes dans quelle version? Et Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. On continue la lecture. Ah, lisons ensemble. Il est... Ah, ici ça lit, là-bas ça dort. Lisons ensemble. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement, ni fin de vie.
mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Verset 4. Considérez combien grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait point son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant de plus. Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était dans les reins de son père. Lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Verset 11, on continue encore un peu. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, il était encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen, amen. Alors, la première chose, la Bible nous dit ici, nous présente dans le livre de Hébreux un homme, un personnage qu'on appelle Melchisédek, et va le connecter directement à Jésus-Christ. Il va le connecter à Jésus. Et la Bible va dire que dans le livre de Psaume, chapitre 110, Dieu lui-même va attester de ceci. Et parlant du Fils de Dieu, de Jésus, bien que Jésus, à aucun moment de son ministère, lorsqu'il a commencé, n'a jamais levé la main comme ça pour dire « Ah, je suis sacrificateur ». Lorsqu'il a commencé son ministère, il allait de lieu en lieu. Tout ce qu'on connaissait de lui, c'est qu'il chassait les démons, il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu prêcher le royaume de Dieu. Et pendant que Jésus faisait cela, dans le temple, il y avait un souverain sacrificateur. Et il y avait des Lévites qui exerçaient conformément à la loi établie par Moïse pour le sacerdoce lévitique. Donc Jésus ne s'est jamais prétendu comme étant un sacrificateur. La belle preuve, quand on continue la lecture dans ce passage de Hébreux, la Bible va dire que les sacrificateurs sont issus de Lévi. Amen. Dans le livre de Exode, la Bible présente clairement Moïse qui dit, Dieu va parler à Moïse et va dire, choisis Aaron et établis-le comme souverain sacrificateur sur le peuple. Il dit, et Aaron et ses fils vont être à mon service pour toujours. Donc, le souverain sacrificateur, les Lévites, devaient sortir d'une tribu qu'on appelle la tribu de Lévi. Amen, amen. Donc, de cette tribu-là, sont les prêtres, les sacrificateurs qui devaient servir dans la maison de Dieu. Et dans la suite, nous allons voir qu'est-ce qu'ils faisaient comme service. En tant que lévite, il pouvait être souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est le chef des sacrificateurs. C'est lui seul, selon la loi, qui était autorisé par Dieu à rentrer dans le lieu très saint. C'est lui seul qui pouvait exercer les fonctions de grand prêtre. Il pouvait se tenir dans la présence du peuple, parler au peuple d'une certaine façon, recevoir les sacrifices, que ce soit les sacrifices de culpabilité, les sacrifices d'action de grâce, tout ce que Dieu avait ordonné comme sacrifice pour monter vers lui, c'est lui seul qui pouvait aller dans le lieu très saint et les présenter à Dieu. Alléluia. Et cela devait se faire par onction. Il était à la fois représentant du peuple et représentant de Dieu. Amen, amen. Il était ministre du peuple et ministre de Dieu. Il n'était pas simplement ministre du peuple, il était ministre de Dieu. Les hommes le voyaient comme étant leur souverain sacrificateur, mais également Dieu, il venait devant Dieu pour rendre ministère. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus.
Mais la Bible nous dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus est descendu de la tribu de Juda, parce que c'est lui le roi. Souvenez-vous, Joseph était de la tribu de Juda. Joseph, le père adoptif de Jésus. Amen, amen. Donnons bon amen à Jésus. Donc, normalement, selon la loi, Jésus ne pouvait pas être sacrificateur. Et c'est pour ça que la Bible ici va nous dire, quand Jésus lui-même est parti, troisième jour, il est ressuscité. La Bible dit que quand Marie de Magdala va le rencontrer, il dit « Ne me touche pas parce qu'il faut que je monte ». Il devait monter devant le trône de Dieu. Il devait aller rencontrer Dieu avec son sang. Alléluia. Il n'est pas encore monté pour montrer à Dieu le sang qui a été payé pour le rachat de l'humanité. Et lorsqu'il est monté, la Bible dit que nous avons reçu de la part de Dieu une rédemption éternelle par le sang de Jésus, au moyen duquel nous avons maintenant un libre accès dans le lieu très saint. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen, amen. Mais cette fonction pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu avec son sang, c'était exactement ce que faisait le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Il prenait le sang et allait dans la présence de Dieu. Et quand Dieu voyait cela, la Bible dit Dieu était apaisé. La colère de Dieu était apaisée. Et le sang des boucs et des taureaux couvrait d'une certaine façon les péchés du peuple sans l'effacer. Alléluia. Et chaque fois, chaque année, il devait reprendre les mêmes sacrifices. Parce que devant Dieu, les péchés de l'humanité, les péchés du peuple étaient toujours permanemment présents. Gloire à Jésus. Et maintenant, dans le livre de Hébreux, Dieu va donner la révélation à son serviteur qui va nous dire en fait que Jésus, que les hommes ont vu, il était souverain sacrificateur. Mais non pas à la manière des souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, mais selon l'ordre de Melchisédek. Dis avec moi, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Donc, lorsque tu t'approches de Jésus, tu dois savoir que tu es en train de t'approcher de quelqu'un qui est souverain sacrificateur. C'est la beauté de la chose. Et ce n'est pas ce ministère de souverain sacrificateur que Jésus intercède pour toi. Ce n'est pas ce ministère-là que son sang parle pour toi. Ce n'est pas ce ministère-là que nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen, amen. Donc, imagine que tu t'approches de Dieu, de Jésus davantage avec la vérité, la conscience de ce que Jésus est pour toi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le souverain sacrificateur. Donc, ça, c'est un fait. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Dis à ton voisin, la Bible ne s'arrête pas là. Amen. La Bible va poursuivre un peu plus loin. Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Merci Jésus. Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Et qui a fait? Bon, commençons à partir du verset 1. Pour ceux qui ne lisent pas souvent leur Bible à la maison. À partir du verset 1, quick, très rapidement. Ah, d'accord. Bon. On prend nos Bibles. Alléluia. Voici, on coupe là, tu risques de ne pas flot dans la pensée. Bon, on peut commencer à partir du verset 3. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est souvent effrayé quand il prend Apocalypse? Oui? Oh là là. Oh là là. Le livre n'est pas compliqué. Amen. Voilà. C'est pas parce que ça parle de la... Surtout les anciens chrétiens aiment effrayer souvent les nouveaux chrétiens. Ah, si tu veux commencer, commence par Jean. Commence par Matthieu. Ah non, Apocalypse, la foi les César d'abord. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été effrayés par les anciens chrétiens. Donc, d'effrayer en effrayer, ça continue. Oh, c'est un livre très passionnant. Alléluia. Tu peux le lire sans le comprendre, ce n'est pas grave. Mais n'en demeure que c'est un bon livre. Amen, amen. Ah, donc on commence bien le verset 3 même. Tu vas voir qu'il fallait que tu le lises. Le verset 3 dit quoi? Heureux ceux qui lisent.
Donc toi, tu ne veux pas être heureux. Heureux ceux qui lisent, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est... Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui vous aime. Dis avec moi, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Qui sait que Jésus l'a délivré de ses péchés par son sang? Amen. Ça, c'est bien déjà. Verset 6 maintenant. Et qui a fait quoi? Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Dis avec moi, des sacrificateurs pour Dieu. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alors, dans d'autres versions, la Bible ici va dire, il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Certaines versions vont dire, il a fait de nous un royaume de rois et de prêtres. Si on utilise le mot prêtre avec les prêtres qu'on connaît aujourd'hui, tu n'as pas trop envie de ça. N'est-ce pas? Mais n'en demeure que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. On va garder l'aspect de la sacrificature. Amen. Donc, si la Bible présente ici Jésus comme le souverain sacrificateur, selon, non pas l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, et plus tard, il continue et dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Pose-toi la question, à quel moment as-tu été véritablement sacrificateur? Alléluia. À quel moment es-tu rentré dans la dimension de la sacrificature? Jésus-Christ a été souverain sacrificateur et lui, il a posé des actions en lien avec la notion de la sacrificature. La Bible présente ces choses-là. Nous allons les voir par la suite. Comment est-ce que Jésus exerce en tant que souverain sacrificateur? Et la Bible continue, il dit, quand il nous a délivrés de nos péchés, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. La notion de la royauté, nous avons été longtemps introduites à ça. Quand on parle des rois, c'est lorsque tu dis, ah Jésus, je suis la tête. N'est-ce pas? Tu n'es pas la queue. Et puis tu dis, Seigneur, je règne. Amen, amen. Tout le monde est d'accord pour ça. On veut régner avec Jésus. Je veux régner avec Jésus. Seigneur, arrange ma vie. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Et tu as vu, tu connais la chanson. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Tu veux que Jésus t'amène quelque part. Mais c'est juste la dimension du règne. La dimension du règne, c'est lorsque tu commences par voir tout ce que Dieu donne. Tout ce que Dieu peut faire avec toi. Les grandes choses que tu veux voir réaliser avec Dieu. Mais la Bible ne dit pas qu'il nous a fait simplement des rois. On va arriver sur la notion de la royauté. Mais la Bible précise d'abord qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Amen, amen. Donc la notion de la sacrificature doit être comprise. Et tu dois comprendre, selon l'ordre de Melchisédek, qu'est-ce que tu as été appelé à faire? Qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il te regarde? Quand Dieu dit, je vois mon peuple sur la terre, en tant que sacrificateur, qu'est-ce que cela implique? La sacrificature des fils d'Aaron, c'est une sacrificature réelle. Par exemple, la Bible dit que ces hommes-là étaient capables, c'était eux qui devaient non seulement présenter les sacrifices que le peuple amenait vers Dieu, mais les sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient ceux-là que Dieu avait choisis pour enseigner le peuple. Lorsque on voit un sacrificateur, un lévite qui arrive, ils étaient tellement reconnus. Déjà, quand vous prenez le souverain sacrificateur, Dieu a pris le temps même de dire à Moïse comment ses habits devaient être. La Bible dit qu'on devait le mettre à part, le consacrer sous l'onction. Et puis, on devait le revêtir de ses vêtements sacerdotaux. Et il devait être distingué selon son rang et selon sa dignité. Donc, lorsque le souverain sacrificateur arrivait et que le peuple, toute une année, a des difficultés, des combats, et que le souverain sacrificateur arrive, il suffit simplement qu'il se déplace. On regarde le souverain sacrificateur marcher comme ça. Il rentre dans la présence de Dieu. Lorsqu'il ressort, les ennemis d'Israël tremblent.
les simples Lévites, ils gardaient l'arche de Dieu. Ils vont au front. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés devant le Jourdain. Dieu dit aux sacrificateurs de mettre leurs pieds dans l'eau du Jourdain. Lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, la Bible dit que le Jourdain s'est ouvert en deux. Et puis ils sont passés. Chaque fois que les Lévites étaient mis en avant, il y avait toujours l'intervention surnaturelle de Dieu. Alléluia. Parce que depuis leur père, ils ont reçu l'onction. Et personne ne pouvait s'approcher de Dieu s'il n'était sous le mandat de sacrificateur. Alléluia. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, la Bible nous révèle quelle est la place des sacrificateurs. Et ils servaient, ils avaient un service. Ils se tenaient dans la maison de Dieu. Ils étaient là à l'autel des holocaustes. C'était eux qui préparaient l'autel les sacrifices qui devaient être présentés dans la maison de Dieu. Ils étaient dans des classes. Il y avait même des classes de souverains et de sacrificateurs. Ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Le souverain sacrificateur, celui qui est le souverain sacrificateur, c'est celui qui est l'aîné de la famille. C'est toujours de l'aîné. Donc, quand de la famille de Aaron, il y a un aîné, c'est lui le souverain sacrificateur. Les autres sont des Lévites. Et la gloire de Dieu était avec eux. Et la Bible dit même que Dieu tellement prenait plaisir à leur vie que tout ce dont ils avaient besoin, c'est Dieu lui-même qui pourvoyait à leurs besoins. Amen, amen. Ils n'étaient pas au chômage. Dis à ton voisin, ils n'étaient pas au chômage. Lorsque Salomon est venu pour offrir le sacrifice, les 1000 bœufs, alléluia. Vous savez qui sont ceux qui ont géré ça? C'était les sacrificateurs. Alléluia. Quand on amène un sacrifice, il y avait un travail à faire. Pour ceux qui ont déjà apprêté un agneau ou bien un mouton, si tu as été musulman, tu sais qu'il y a du travail à faire. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. On amène et puis il faut préparer la chose, etc. Il faut faire. Maintenant, le jour où on a dit que Salomon a fait son sacrifice, la Bible dit qu'il a donné 1000 bœufs. Donc, le premier bœuf arrive. On dit, ah, c'est qui veut donner le sacrifice? On dit, ah, c'est le roi. C'est le roi Salomon. Tous les sacrificateurs étaient là. Ils attendaient. On dit, le sacrifice de Dieu est arrivé. On va préparer ça et puis on va amener ça selon les ordonnances de Dieu. Il lève la tête, il voit un bœuf. On dit, waouh, ce n'est pas un mouton. C'est un bœuf que le roi a envoyé. Et puis le bœuf arrive. Et puis le souverain sacrificateur est assis là-bas. Il dit, ah, c'est fini. On dit, non, papa, ça reste encore. Il dit, ah, ça c'est quel travail ça? Déjà, on n'a pas encore fini avec un bœuf, il y a un autre qui arrive. Et puis il regarde. Il voit qu'il y a un autre qui arrive. Et ça continue, ça continue. Je suis sûr que les sacrificateurs étaient découragés. Parce qu'il dit, mais comment on va s'en sortir? Déjà, avec un bœuf, c'est compliqué. Maintenant, il y en a 10. Et puis, le vieux souverain sacrificateur, il se lève, il a mal au dos, il dit, ah, ça ne finit pas. On dit, ah, c'est le roi. Il dit, oh, notre affaire est gâtée aujourd'hui. Parce qu'ils avaient non seulement une dignité, mais ils avaient un travail à faire. Alléluia. Ils étaient ceux-là qui devaient être fidèles dans la maison de Dieu. Dieu parlant de Moïse, il dit, Moïse est un homme fidèle dans ma maison. La fidélité de Moïse dont Dieu parlait, c'était sa capacité à connaître la maison de Dieu et à exécuter exactement ce que Dieu attendait dans sa maison. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes, par exemple, disent, Seigneur, je veux régner, je veux que tu me bénisses, je veux que tu m'envoies, etc. Mais Dieu te regarde, il dit, ce que tu veux là, c'est le règne. Mais j'ai d'abord mis en place la sacrificature. J'ai mis en place la sacrificature. Et c'est ça qui crée le problème de beaucoup de personnes. La Bible dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Tu ne sais pas de quel sacrificateur tu es. Tu dis, je veux chanter. Tu veux chanter. On dit, waouh, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu sais qu'il faut que tu sois sacrificateur avant de chanter? Je veux jouer au piano. Est-ce que tu sais qu'il faut que tu sois sacrificateur avant de jouer au piano? Je veux servir Dieu dans telle mission. Est-ce que tu sais qu'il faut que tu aies la conscience de la sacrificature avant d'aller? Parce que tous ceux qui devaient servir Dieu dans l'Ancien Testament étaient d'abord sous l'onction. Alléluia. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Les gens disent, ah, bon, il vient, dit, je veux servir Dieu. Et puis tu sais, et puis certaines personnes pensent même que le fait de servir Dieu, c'est du bénévolat. Voilà. On dit, ah, frère Gaspard, viens, il faut faire ceci.
Il dit, oh, vous parlez mal aux gens ici. Si vous ne savez pas, je m'en vais. Et il menace même. Voilà. Il vient à l'église un jour. Deuxième jour, on ne le voit pas. Parce qu'il est en vacances. Un sacrificateur qui est en vacances. Pas de port d'attache. Voilà. Quand le ciel te regarde, on voit quelqu'un qui se balade seulement sur la terre. Et après, on vient, sois béni, l'année 2025. Tu rêves, tu dis Amen. Après, tu dis, le pasteur a parlé même. Mais je ne vois rien se passer dans ma vie. Oui, tu ne verras rien. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, sous le bras puissant de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. L'élévation, c'est la dimension de la royauté. Mais la soumission, c'est la dimension de la sacrificature. La soumission, c'est la dimension de la sacrificature. Les personnes qui ne sont pas soumises à la parole de Dieu, ces personnes ne peuvent pas régner avec Dieu. Non, ce n'est pas possible. Il faut balancer les choses. La Bible dit, si vous vous soumettez, il va vous élever. Donc, une personne déjà, lui, il est sacrificateur. Mais il est sacrificateur. Il ne sait pas qu'il est sacrificateur, peut-être, encore. Maintenant, à partir du moment où il dit, ok, je vais venir dans la maison de Dieu, tout ce qu'il sait, c'est, je suis venu, le pasteur a donné le message et je m'en vais. Alléluia. Si tu comprends que Dieu a fait de toi un sacrificateur, tu vas aller savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire en tant que sacrificateur. C'est quoi tes devoirs? C'est quoi la vie d'un sacrificateur? Amen, amen. Nous allons voir ce que Dieu fait de nous et les choses que nous devons faire. Mais déjà, quand vous prenez déjà l'ordre de Aaron, une des choses que le sacrificateur devait faire, Dieu dit que les sacrificateurs étaient ceux qui étaient chargés d'enseigner le peuple dans toute la loi. Alléluia. Donc, lorsque le peuple voulait connaître Dieu, ils allaient vers le sacrificateur. Il dit, sacrificateur, qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi la volonté de Dieu? Et le sacrificateur prenait la Torah. Et puis, voici tel passage dans Lévitique, dans Nombre. Et puis, il décortiquait la parole et présentait à la personne. Et la personne dit, waouh, merci, monsieur le sacrificateur. Alléluia. La parole de Dieu devait être trouvée en eux. Ils étaient ceux à qui Dieu a dit, vous enseignerez à mon peuple à observer mes préceptes. Et Jésus a dit la même chose. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai dit. Donc si toi-même tu ne connais pas la parole, comment tu peux obéir? Si tu ne connais pas la parole, tu n'obéis pas, comment tu peux enseigner aux gens? C'est pour ça, beaucoup de personnes aujourd'hui, même quand on dit, il faut aller évangéliser, eux-mêmes ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. Alléluia. Parce que tu n'as jamais pris le temps de connaître la parole de Dieu pour toi-même. Tu n'as jamais pris le temps de maîtriser les Écritures. Un homme qu'on appelle Esdras, la Bible dit il était versé dans les Écritures. Tu le réveilles, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a dans Genèse, il va te dire. Certains d'entre vous, si je dis Osée, on dit, Osée, l'Osée que je connais avec qui je jouais au soccer, ou bien Osée du Real Madrid. Alléluia. Bon, c'est vrai, je ne sais pas s'il y a Osée dans le Real Madrid. Toi, tu dis, pasteur, non, il n'y a pas Osée. Parce que tu connais plus le Real Madrid que les Écritures. Alléluia. Donc, il dit sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et pourquoi est-ce que nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek? Pourquoi est-ce que nous avons reçu ce sacerdoce? Lui-même, il le dit. Il dit, tu as fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Parce que la Bible dit clairement dans le livre de Éphésiens chapitre 5 que Dieu a fait de nous os de ses os, chair de sa chair. Dis avec moi, os de ses os, chair de sa chair. Amen. Alors, à partir du moment où tu es dans le Christ, ce que le Christ est, tu l'es également. Ce que le Christ est, tu l'es également. Tu ne peux pas recevoir l'aspect du Christ dans la dimension de la royauté. Quand on dit ça, tout le monde est d'accord. Seigneur, je veux régner avec toi. Et négliger l'aspect de la sacrificature. Alléluia. Amen, amen. Donne un bon amen à Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer par étudier c'est quoi cette dimension de sacrificature. Qu'est-ce que cela implique exactement? Alléluia. Et le Seigneur va nous faire grâce. Alors, la première chose pour que tu puisses grandir dans ce ministère-là, c'est d'abord que tu puisses comprendre d'abord la notion de qui est Melchisédek. Dis avec moi, qui est Melchisédek?
Alléluia. Allons dans le livre de Genèse. La Bible dit, nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Genèse, chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 16. Mati andolobra indesiakata. Lisons. Merci Jésus. Alléluia. On peut commencer notre lecture à partir du verset 14. Lisons. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 300 de ses serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. On continue. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui, ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Dis avec moi, il ramena toutes les richesses. Et il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédo, Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, dis avec moi Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. La Bible nous dit que nous sommes des sacrificateurs et la Bible présente Jésus-Christ comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, c'est très important de rattacher la notion de l'ordre de Melchisédek. Parce que le sacrifice lévitique, la Bible dit qu'il n'a pas conduit à la perfection. Amen. Plus tu vas opérer, tu vas grandir dans ta notion de la sacrificature, tu dois savoir c'est quoi le but de cette sacrificature-là. Alléluia. C'est quoi le but? Donc, la première chose, c'est que Dieu nous a rattachés à Melchisédek. Alors, Melchisédek, dans ce passage, la Bible dit, c'est juste un personnage qui est apparu dans l'Ancien Testament et il a rencontré Abraham. Il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, la Bible dit que quand Abraham a appris que son neveu Lot a été fait prisonnier, la Bible dit qu'il ama ses serviteurs. Donc, ça montre déjà que Abraham était une personne qui manifestait le cœur de Dieu. Amen, amen. Souvenez-vous, Lot et Abraham ne se sont pas bien séparés. En tout cas, pour Abraham, c'était correct. Mais pour Lot, ce n'était pas bien. Lot, au lieu d'aller avec Abraham, il a choisi d'aller s'occuper de ses propres affaires. Donc, à ce moment, pour que Abraham puisse s'intéresser au sort de Lot, il fallait bien que ce soit une personne qui soit remplie d'amour. Amen, amen. Et la Bible dit que Abraham va aller à la rencontre de ce personnage-là. À quoi ressemblait-il? Personne ne sait. Tout simplement, il l'a rencontré. Et la Bible dit qu'il avait deux caractéristiques. D'abord, il était roi de Salem, qui signifie la paix. Alléluia. Par la suite, nous allons comprendre pourquoi, en tant que sacrificateur, par exemple, tu as la capacité donnée par Dieu de communiquer la paix aux gens autour de toi. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Et les disciples même pouvaient aller. Il dit, quand vous arrivez quelque part où on vous reçoit correctement, il dit que dans cette maison, votre Père demeure sur cette maison. Alléluia. Il y a des endroits dans ton office de sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, ton déplacement n'est pas anodin. Dieu peut t'amener quelque part juste pour dégager juste une certaine atmosphère. Alléluia. Juste pour amener un certain règne. Et les souverains sacrificateurs, à la limite, les gens préféraient même aller peut-être aller dans Juda. Parce que dans Juda, ce qui se passe, c'est que tu es sous les projecteurs. On te voit, c'est toi qui es devenu le roi, tout le monde te connaît, etc. La sacrificature, c'était un ministère qui demandait beaucoup d'obéissance, beaucoup de soumission, le travail profond de ton caractère, ta capacité à connaître Dieu, à être sensible au Saint-Esprit. Amen, amen. C'est ce que ce sacerdoce-là donnait. Donc, le souverain sacrificateur, lui, c'était cette personne-là qui pouvait se tenir dans la présence de Dieu. Les gens que Dieu utilise pour sauver leur vie, leur maison et les villes, les héros que Dieu utilise, ce n'est pas juste des gens qui disent « Ah, Seigneur Dieu, je veux régner, je veux... » Tu peux être en train de proclamer « Je veux régner » pendant des mois, des années, tu ne régneras pas. Les choses ne vont pas avancer dans ta vie. La Bible dit qu'il était roi de justice. Alléluia. Dans la justice, il y a beaucoup de choses. C'est dans la justice qu'on a la droiture. C'est dans la justice qu'on a l'intégrité. C'est dans la justice qu'on a quoi? La fidélité. Il était roi de justice. Dans la dimension de la sacrificature, tu es cette personne-là. Quand on arrive dans ta vie, on est capable de venir trouver ce qui est droit devant Dieu. Alléluia. Si les gens ne peuvent pas t'approcher et puis demander « Ah, comment je peux régler mes problèmes ?» Toi, tu t'en fous à la limite de ce que les autres font, de ce que les gens pensent. Tu n'es pas en train de manifester la sacrificature. La Bible dit qu'il est roi de justice. Aujourd'hui, quand on va parler de roi, on va dire roi de... Donnez-moi un empire. Ou bien un truc là. Roi d'Espagne. Hein? Roi de l'Angleterre. Voilà. Donc, la royauté pour les gens, c'est être assis sur 5 maisons. Voilà, 10 chalets, voyager entre 2 avions. Pour eux, c'est ça la royauté. Mais la Bible dit que cet homme-là, c'était quelqu'un qui était roi sur la justice. Alléluia. Tu dois être cette personne-là qui est ministre de la justice. Ministre de la justice. Et la Bible dit également qu'il était roi de paix. Un personnage qu'on ne connaît pas. Donne un bon amen à Jésus. Et lorsque Abraham l'a rencontré, la Bible dit, Abraham lui a donné la dîme de tout. Dans l'Ancien Testament, c'était ces cas-là. C'est ce qu'on appelle des théophanies. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui apparaît. Ici, dans le cas d'Abraham, on a donné un nom. Mais est-ce que vous savez que Dieu est déjà apparu à plusieurs reprises comme ça? Ici, c'est Genèse chapitre 14, n'est-ce pas? La Bible présente que c'était Melchisédek. Et là, a précisé qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. C'était pour une raison. Mais dans Genèse chapitre 18, la Bible dit que 3 hommes passaient. Et des 3 personnes, Dieu était au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce qu'on lui a donné de nom? On ne lui a pas donné de nom. Parce que Dieu choisit de se révéler seulement s'il veut t'enseigner de la révélation qu'il te donne. Il se révélera à toi parce qu'il y a une signification. Quand Abraham rencontre les 3 hommes, au milieu, il y avait un homme. Après qu'il leur a donné à manger, sous les chaînes de Mamré, il s'en va avec lui. Et puis, il se retrouve là. Voilà que parmi ces 3, c'était Dieu lui-même. Et Abraham maintenant va développer quoi? Le ministère de l'intercession. Et c'est comme ça, toi-même, tu vas te rendre compte que dans ta vie, lorsque tu as eu à triompher, à accepter le ministère de la sacrificature, tu rentres systématiquement dans le ministère de l'intercession. Parce que l'intercession fait partie de la sacrificature. Alléluia. La Bible dit, Abraham a suivi Dieu. Il a suivi l'homme. Et puis il a commencé par intercéder. Il dit, ah Dieu, tu vois cette situation? Non, ce n'est pas bien. Cette affaire-là, il faut que ça change. Il dit, non, ne détruis pas. Est-ce que si tu trouves 10, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. Est-ce que tu trouves 5? Est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. C'est la capacité d'Abraham maintenant à commencer par parler avec Dieu. Et cette capacité-là, c'est celle-là qu'on trouve dans le lieu très saint.
Alléluia. Lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu et nous commençons par intercéder, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont été détruites simplement parce que Dieu n'a pas trouvé des sacrificateurs. Oui, du nombre de pays qui sont sous les feux, sous la guerre, sous la mort, du nombre de personnes que Dieu voulait sauver, mais parce que nous n'avons pas compris que nous sommes des sacrificateurs. Nous n'avons pas compris cela. Et les fois où les chrétiens vont dans la présence de Dieu souvent pour chercher Dieu, c'est peut-être parce qu'il est tombé au chômage. Et puis, il veut que Dieu intervienne pour lui donner du travail. Ou bien il a quelque chose à demander à Dieu. Mais le sacrificateur, à aucun moment, c'est vrai que la Bible dit, à cause de ses propres faiblesses, il devait présenter à Dieu des offrandes pour ses propres péchés. Mais il allait dans la présence de Dieu chaque fois pour pouvoir trouver les ressources pour les autres. Alléluia. Et ça rendait sa présence agréable à Dieu. Dieu était capable de dire, voici, j'ai mon serviteur avec qui je peux intervenir dans les affaires des hommes. Ta vie de prière, tu ne la comprends pas. Tu dis, mais je ne comprends pas ma vie de prière. Je n'arrive plus à prier exactement. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu pries exactement. Et la belle preuve, la plupart du temps, les gens qui prient Dieu et puis demandent à Dieu des choses pour leur maison, leur famille, etc. À partir du moment où tu commences par être un peu à l'aise, tu vas voir que ta vie de prière va prendre un coup. Alléluia. Ta vie de prière va prendre un coup. Parce qu'avant de prier, Dieu t'a d'abord établi comme sacrificateur. Amen, amen. Dieu t'a établi comme un sacrificateur. Et c'est la raison pour laquelle on n'a même pas cité le nom de Dieu lorsqu'il a rencontré Abraham sous les chênes de Mamré. Et plus tard, un homme comme Jacob aussi va faire ces expériences de théophanie, mais sans qu'on ne cite de nom. C'est le cas de Jacob. La Bible dit, un homme lutta avec Dieu, avec Jacob, jusqu'au lever du jour, n'est-ce pas? Et voyant qu'il n'était pas le plus fort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. Et Jacob commence par crier. Il dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. Et puis, il dit, quel est ton nom? Et Jacob dit, c'est Jacob. Et il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça ne sera plus Jacob. Ça sera Israël, n'est-ce pas? Et est-ce que Jacob s'est arrêté là? La Bible dit, Jacob a rapidement demandé. Il dit, quel est ton nom? Et puis, il dit, non, pourquoi me demandes-tu ton nom? Pourquoi me demandes-tu mon nom? Dieu ne lui a pas dit son nom. Mais Jacob continue. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il était resté dans la présence de Dieu. Il a lutté avec Dieu. Et après, il demande à Dieu, Seigneur, c'est quoi ton nom? Dieu dit, là, je ne vais pas te dire mon nom. Je ne révèle mon nom que lorsque j'ai envie de le révéler. Alléluia. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce qu'en fait, Jacob n'avait pas compris que Dieu lui avait déjà révélé son nom. Dieu a changé le nom Jacob en Israël. En Israël. Israël, c'est en deux parties. C'est Isra et El. Isra, ça veut dire lutteur. Et puis le El qui est là, c'est Dieu. Alléluia. Donc Dieu lui a donné un nom où lui-même il était dans le nom d'Israël. Ce que Dieu était en train de dire, Alléluia. Ce que Dieu était en train de dire, tu peux connaître mon nom sans que ça ne te change. Mais si je suis en toi, si j'amène ma personne en toi, tu peux être en train de prier sans que ça ne te change. Mais si je viens prier en toi, tu peux être en train d'intercéder sans que ça ne change. Mais si je viens intercéder en toi, la Bible dit, il lutta avec Dieu. Et il dit, tu as été trouvé vainqueur. Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Tu as été trouvé vainqueur. Ce que Dieu était en train de dire simplement, tu as été trouvé vainqueur comment? Je change ton nom, mais cette lutte pour être vainqueur avec les hommes et avec Dieu, c'est parce que moi-même, je suis venu t'aider. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été changée. Donc, Dieu, à partir de ce moment, a choisi de venir rentrer dans la descendance d'Israël. C'est pour ça le peuple d'Israël aujourd'hui, ils ne sont pas appelés du nom d'Abraham. Alléluia. Pourtant, Abraham est leur père. Ils ne sont pas appelés du nom d'Isaac. Pourtant, Isaac est leur père. Mais ils sont appelés du nom de celui-là où Dieu lui-même a mis son nom.
Alléluia. Donc Dieu a engendré au travers d'Israël ces personnes-là par qui il allait se manifester. Plus tard, maintenant, on voit Ruben sortir. On voit Nephtali sortir. On voit Lévi sortir. Et dans tous les fils de Dieu, il était à l'intérieur. La Bible dit, parlant des fils d'Isaac, qu'ils avaient l'intelligence des temps. Alléluia. Ils avaient l'intelligence des temps. Et dans le livre de Exode, parce que ce qu'il dit, il n'a même pas dit que c'est la tribu de Lévi qui allait être des sacrificateurs. Il dit, je vous ai choisi afin que vous soyez un peuple de sacrificateurs. Mais il a compris que s'il les amenait tous dans le service, il y a beaucoup d'entre eux qui n'allaient pas saisir l'importance de leur ministère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ok, comme ils sont encore charnels, eux tous, ils ne pourront pas tenir parce que les purifications que les Lévites devaient faire, bien aimé, si je te lis un peu, tu vas être découragé. Alléluia. Ils devaient se sanctifier. Ils devaient avoir un certain code de conduite. Ils devaient être ceux-là qui devaient être trouvés fidèles dans les choses de Dieu. Parce qu'ils étaient ceux-là qui devaient être des ambassadeurs de Dieu. La Bible dit qu'il y avait certaines familles d'Israël, lorsqu'ils étaient dans des problèmes, ils couraient comme ça pour aller louer un lévite. Quand on trouve un lévite arrivé dans la ville, quand la parole de Dieu n'est pas là, on trouve un lévite, on le prend. C'est comme Dieu lui-même est arrivé. Donc, ils devaient être à la fois des hommes qui sont mis à part, mais quand on les voit, on doit voir Dieu. Quand on les voit, on doit voir Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de 1 Jean, tel il est, tel nous sommes. Dieu nous a choisi qu'on soit des sacrificateurs parce qu'il veut se révéler au travers de nous. Donc, lorsqu'il arrive, et puis ton cœur est fermé, il te parle, il te dit, voici les choses que moi j'ai pour toi. Voici comment moi je suis. Et puis, au lieu de développer le cœur de Dieu, de laisser le Saint-Esprit par la parole te rendre ministère et changer ton entendement, ta façon de penser, tu restes comme tu es. Tu empêches Dieu de pouvoir faire son ministère au travers de toi. Alléluia. Donc, le peuple ne pouvait pas saisir cela. Mais pourtant, c'est une dimension supérieure. La création attend la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés, comment pensez-vous que la création va avoir cette révélation? Comment pensez-vous? Comment pensez-vous? Donc, si la création voit les fils de Dieu tels qu'ils sont, et qu'ils ne voient pas une autre dimension des fils de Dieu, comment est-ce que la création peut dire, ah, avant on ne les voyait pas, maintenant les voilà? C'est parce que nous serions rentrés dans le véritable appel qui nous a été donné. Alléluia. Et c'est ainsi que nous allons voir les 3 grands domaines du ministère de la sacrificature. On va partir du ministère lévitique et l'Esprit de Dieu va nous montrer les choses qu'on appelle plus ou moins les choses minimales de la sacrificature. Alléluia. Première chose pour lesquelles les sacrificateurs devaient être trouvés fidèles. Quand on voit un sacrificateur, il devait être ministre de la parole. Alléluia. Dieu a donné sa loi et c'était aux sacrificateurs d'enseigner au peuple la loi. Si Dieu vient te rencontrer et il ne trouve pas sa parole, mais c'est TikTok, et après tu dis, Jésus, je vais régner. Alléluia. Dieu vient te voir. Et puis il ne trouve pas la sainteté. Il voit que tu es chez ton chum. Est-ce que vous êtes marié? Non. Mais dimanche, c'est toi qui es la sista branchée qui vient à l'église. Alléluia. Alléluia. Et puis après, dans la semaine, c'est toi qu'on apprend que tu es chez ton chum. Alléluia. Le ministère de la parole. C'était des personnes qui devaient connaître les Écritures. C'était des gens qui devaient enseigner la parole aux gens. Et quand tu vas déjà commencer par devenir ministre de la parole, pas forcément que tu vas devenir prédicateur, pasteur, mais tu dois connaître la parole pour toi-même. Et ensuite, maintenant, tu seras capable d'aller vers les gens. Est-ce que tu sais que plus tu vas connaître la parole de Dieu, plus ça sera facile de parler de Jésus à ton voisin, à ta voisine? Il y a une dimension de la gloire de Dieu où ça dit cette gloire, lorsqu'elle se manifeste,
Je ne parle même pas du cas de Moïse. La Bible dit, Dieu a permis à Moïse de voir le buisson ardent. Quand il a regardé le buisson ardent, la Bible dit dans Exode chapitre 3 que Moïse a regardé le buisson ardent. Et plus tard, un verset plus tard, la Bible dit qu'il a dit non, je vais me détourner pour regarder cette vision. Et la Bible dit que Dieu a vu qu'il voulait regarder. Et Dieu dit non. Mais il y avait une confusion. On dit qu'il a regardé. Et après, on dit qu'il a détourné ses regards pour regarder. Donc, si tu as regardé, est-ce que tu as besoin de détourner tes regards pour regarder encore? Parce que la gloire de Dieu, lorsque Moïse l'a vue véritablement, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne pouvait pas la supporter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a vu comme ça, il dit non, ce feu-là, je ne peux pas le supporter. Il a enlevé son visage. Mais comme ça brûlait en lui, il dit non, je vais encore regarder. Et Dieu dit non, ne regarde pas cette deuxième fois. Parce qu'un homme ne peut voir ma gloire et vivre. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu dit cela? Un peu plus loin, il dit, bon, ok, tu ne peux voir ma gloire et vivre, mais je vais me révéler à toi par mon dos. Et plus tard, Dieu va se révéler à lui. Parce qu'il y a une certaine dimension de Dieu. Lorsque tu la vois, tu n'as plus la capacité c'est-à-dire de garder la tête levée. Tu es prosterné. Tes yeux sont prosternés. Tu pleures. Tu pleures. Tu vas te réconcilier avec tous tes amis que tu as insultés. Ceux qui sont prompts à juger, à rejeter les gens, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Et vous savez ça. Quand tu as rencontré Dieu, c'est là que tu vas aller appeler tous tes amis. Tu dis, hé, j'ai mal parlé contre toi. Oui. La plupart des grands réveils où l'Esprit de Dieu est descendu, en fait, chaque fois que je lisais ça dans ma culture, pour voir comment ça... J'ai toujours trouvé ça étonnant. Ou quand on dit Dieu arrive, normalement, il y a une dimension du Saint-Esprit où la Bible dit là où est l'Esprit, là est la liberté. Ça dit, l'Esprit de Dieu est là, et puis tu danses, alléluia, alléluia, alléluia. Ça, c'est bien. Mais il y a une dimension de la gloire de Dieu où subitement, tu deviens petit. Et puis, tu vois en taille réelle ce que signifie chaque action que tu fais, chaque parole que tu dis. Alléluia. Et la Bible dit, quand il a vu cela, il ne pouvait plus regarder encore. Dieu dit, non. Si tu regardes ça et que tu vois, toi-même, tu risques de pleurer pour toi-même jusqu'à ce que... C'est ça, Ésaïe a vu dans Ésaïe chapitre 6. Quand il est arrivé, il a vu la gloire de Dieu. Le gars, il est tombé comme bon. Il dit, malheur à moi. Et on lui a dit, tu as un problème. Voilà. Certaines personnes ont besoin de prédication d'abord pour qu'ils puissent savoir que l'impudicité n'est pas bien. Mais si tu rencontres Dieu, toi-même l'impudicité va sortir de toi. Alléluia. Donc, à quel moment est-ce que tu vas pouvoir rencontrer Dieu ainsi? C'est lorsque tu demeures dans sa parole. Le feu qui te manque pour sortir, pour véritablement parler de Dieu aux gens, tu vas l'avoir quand tu vas demeurer dans sa parole. Tu vas prêcher aux gens avec audacité, avec capacité. Amen, amen. Ça, c'est un ministère. Alléluia. Et il y en a d'autres. Alléluia. Qui veut être un sacrificateur pour Jésus? Si tu veux être un sacrificateur, lève la main comme ça. Dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Aide-moi à manifester la sacrificature. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors déjà, pour finir cette introduction, je veux parler à quiconque. Tu ne sais pas encore dans l'église. Il faut savoir que tu es dans l'erreur. Amen, amen. Oui. Il faut être très attentif jusqu'à la fin de ce message. Il faut suivre. Il ne faut même pas louper un seul dimanche. Alléluia. Parce que c'est la première chose même à mettre en application. Paul parle de ça dans le livre de Hébreux. Il dit, n'abandonnons pas nos églises ou n'abandonnez pas vos églises comme c'est la manière de certaines personnes. C'est la tendance de certaines personnes. Donc, il disait ça pour dire simplement qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Et c'est comme ça, les gens, tu peux même être dans une église en abandonnant ton église parce que tu ne sais pas exactement. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Alléluia.
Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à rester dans un département? Tu vas checker ton cœur. Tu vas voir qu'il y a un peu de rébellion ou un peu d'orgueil. Toi, tu penses peut-être que tu sais suffisamment. Mais le responsable qui est sur ton département, tu trouves qu'il fait les choses comme toi, tu n'as pas. Toi, tu penses que ce n'est pas bien, ce n'est pas ceci. Or, dans la sacrificature, il y a de la soumission. Alléluia. Parce que si tu n'es pas soumis à une personne, que tu penses qu'elle est bien ou pas, tu ne peux pas être soumis à Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit. Amen, amen. Et Dieu va regarder ta capacité à aimer véritablement des gens. Oui, à aimer les gens, à aimer être avec les gens, à aimer aider les gens, même si tu penses que tu connais, et à travailler à ce que les choses avancent. Et il y a des gens comme ça, eux, ils ne veulent pas. Ils veulent beaucoup plus qu'on les respecte. Voilà, quand on t'appelle maman, tonton, respo, voilà, tu attends tout le temps les choses des gens. Tu attends que les gens fassent des choses. Mais quand tu regardes véritablement, est-ce que tu travailles réellement à ce qu'ils s'améliorent? Alléluia. Ça, c'est d'une certaine façon rechercher des titres. Jésus ne nous a pas aimés parce qu'on voulait, on va l'appeler Seigneur. La Bible dit, avant même que nous ne soyons, nous soyons sauvés, Dieu a aimé le monde. On était pécheurs. Ça veut dire que l'amour de Dieu, il te regarde comme ça. Et il cherche comment faire pour t'aider. Amen, amen. Mais aujourd'hui, les gens recherchent beaucoup plus ce qui les avantage. Être dans un département où il se sent bien. S'il ne se sent pas bien, il prend la porte. Faire des tâches qu'il aime. Si les tâches ne vont pas dans ce qu'il aime, il prend la porte. Tu es lévite, tu es sacrificateur, tu es sûr. Alléluia. Ou bien tu es à ton propre compte. Bon, peut-être qu'il y a des freelances dans l'église maintenant. Et ceux-là, il faut qu'on marche sous les eaux pour leur parler. Voilà. Monsieur, madame, veuillez recevoir l'expression de notre... Voilà, il faut faire une lettre avec les mots bien, sinon, il n'est plus d'accord avec toi. Alléluia. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Sois un bon serviteur. Amen, amen. Comprends qu'avant que tu ne fasses quoi que ce soit dans la maison de Dieu, Dieu a d'abord établi un ministère. Et c'est dans ce ministère, dans les règles de fonctionnement de ce ministère, que tu dois opérer pour pouvoir être agréable à Dieu. Alléluia. Et ensuite, maintenant, tu pourras poser les actions qu'il faut dans le secret. Or, comme dans le public, tu as un code de conduite, une façon d'agir. Et là, le ciel te soutient. Donne un bon amen à Jésus. Et par la suite, nous allons voir c'est quoi les différents points, c'est quoi nos responsabilités et comment est-ce que nous devons nous comporter. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu nous aides. Alors on va se tenir debout quelques instants et on va se recommander à la grâce de Dieu. Tu vas parler au Seigneur, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi ma désobéissance, pardonne-moi mes manquements. Je veux d'abord être un sacrificateur, opérer dans le sacerdoce avant même de chercher à travailler d'une manière. Commence par parler à Dieu. Commence par parler au Seigneur. Recommande ton cœur. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux à la sacrificature. Tu as dit, tu as fait un peuple de rois et de sacrificateurs. Alors tu vas demander à Dieu de te donner la grâce de la révélation, afin que tu deviennes ce sacrificateur selon le cœur de Dieu. Nous avons déjà prié, on a déjà vu comment développer le cœur. Et bien aimé, c'est accessible. Oui, c'est accessible. Si aujourd'hui le monde s'éloigne de plus en plus des valeurs divines, des valeurs chrétiennes, des valeurs du Christ, toi, tu as la capacité de le serrer dans ta vie. Alléluia. Élève la voix, parle au Seigneur. Demande sa grâce. Crie vers le trône de ton Père. Korasiante, pelete que devede duskemant, emprokotakati azokamainte, enti es opa ala geto non sanal, evako chateau seketele ake, bradunes ento kalagete esopalante, zula intokos kayante sadolosh, parandolote et de gada gada sute in snoi ente kalaka. Père éternel, nous élevons la voix vers toi. Tu as choisi de faire de nous des sacrificateurs.
selon l'ordre de Melchisédek. Viens nous enseigner comment être ces sacrificateurs qui te sont agréables. Viens nous enseigner, oh Dieu, nous ne voulons pas être dans l'église, mais être une église où les hommes et les femmes sont mondaines. Non, mais ta révélation est ce qui a franchi. Et donne de l'intelligence aux simples. Père, je prie dans le nom de Jésus, pendant que nous aspirons à être ces héros que tu utilises dans notre génération, accorde-nous la grâce, ô Père, accorde-nous la grâce, ô Père, de ne pas être ces hommes et ces femmes dont tu ne prends pas plaisir en leur service, en leur sacrifice. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner, viens ouvrir nos yeux, éclaire-nous, Saint-Esprit, donne-nous la révélation, afin que nous puissions corriger tout ce qui était tordu dans nos vies et qui, d'une manière ou d'une autre, était la source de bien de nos problèmes. Oui, tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais combien t'avons-nous cherché sans te trouver? Combien t'avons-nous, Seigneur, appelé sans recevoir de réponse? Parce que nous n'avons pas mis, oui, les fondements tels qu'ils devaient être. En ce moment, en cette saison, en ce temps, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, te connaître et de pouvoir te servir comme nous devons te servir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta fidélité. Merci, Saint-Esprit, pour ta fidélité. Alors, une des choses que le sacrificateur devait faire, apprendre à faire, c'est d'apprendre à lever les mains vers le ciel. Alléluia. La Bible dit, bénissez l'Éternel et levez les mains vers son sanctuaire. Vous tous qui êtes dans la maison de l'Éternel, bénissez l'Éternel. Quand on parle de la maison de Dieu, on fait allusion au sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu n'était pas dans sa maison. C'était les sacrificateurs qui pouvaient rendre ministère à Dieu en le bénissant. Et pendant que tu vas lever les mains, lève les mains dans sa présence. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, trouve un sacrificateur en moi. Viens créer le sacrificateur en moi. Je veux que tu arraches de ma vie tout ce qui a été forgé par le monde, par la religiosité. Toute voie qui ne conduit pas, Seigneur, à ta parole, qui m'a donné une forme, que ce soit dans mon cœur, que ce soit dans ma manière de penser, que ce soit dans ma manière de parler, que ce soit dans ma manière de me comporter. Viens, Seigneur, briser ces choses en moi, parce que je ne veux pas être religieux. Je veux être dans le royaume. Et dans le royaume, toi, tu as établi des sacrificateurs. Et je veux être un sacrificateur qui t'est agréable. Là où j'ai connu des manquements, en désertant ta maison, en vivant comme je veux et en récoltant le fruit de ma désobéissance, viens me restaurer ce matin. Accorde-moi la part du reste de Dieu qui reçoit ta parole véritable et dont les vies sont changées. Je ne veux pas être participant de la masse. Je ne veux pas être compté parmi forcément les multitudes, mais je veux être compté parmi ceux qui marchent avec ta parole, ceux qui obéissent à ta loi, la loi divine de l'amour. Même si les hommes me rejettent, je veux que tu m'enseignes ton cœur dans le nom de Jésus. Je veux te servir, non pas à la manière des hommes, mais à la manière que tu as prescrit. Tu m'as donné un privilège d'avoir été fait sacrificateur, non pas selon l'ordre de Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Alors cette dignité qui m'a été donnée incombe des responsabilités. Il y a beaucoup de privilèges attachés à cela. Je vais découvrir ces privilèges, mais je veux aussi balancer ma vie avec les responsabilités qui sont attachées à la sacrificature. Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider, je t'en supplie, par ta parole et par ta présence. Merci parce que je me discipline pour rentrer dans ton plan parfait. Parce qu'alors, tu me révéleras, selon qu'il est écrit,
la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci Saint-Esprit, nous t'acclamons. Merci parce que tu nous fais du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va pouvoir se rasseoir et présenter nos offrandes à Dieu. Les paniers vont passer pour tous ceux qui veulent faire leurs offrandes en ligne. Et ceux qui veulent le faire par carte, vous avez totalement à l'arrière une table, à la table de publication où il y a également les ouvrages. Vous avez une machine intérieure où vous pouvez présenter vos offrandes par carte de débit. Donc, les paniers vont passer, les paniers des offrandes. Si tu veux faire en numéraire, il y a des enveloppes, tu peux lever la main, puis les servantes de la gestion du culte vont te donner l'enveloppe. Donc on va se laisser conduire par le groupe musical. Imela, Dieu puissant, Dieu créateur. Imela, oh mon roi. Imela, merci Seigneur. Imela, Dieu puissant, Dieu créateur. Imela, oh mon roi. Nous disons merci, merci, Imela, Dieu puissant, Dieu créateur. Imela, oh mon roi. Oui, Imela, Dieu puissant, Dieu créateur. Imela, oh mon roi. Alléluia. On va tendre nos mains vers nos offrandes et on va prier. Tu vas prier, rendre grâce à Dieu. C'est une grâce d'être dans sa maison, dans sa présence. Père éternel, nous prions, nous présentons ces offrandes devant toi. Toi qui es le Dieu qui voit toutes choses sous le soleil. Merci parce que c'est nos vies qui doivent devenir ces sacrifices vivants. Oui, ces sacrifices que tu reçois. Ces offrandes spirituelles qui montent vers toi. Mais en toutes ces choses, nous voulons te présenter ces offrandes qui sont le fruit de notre vie. Merci pour ta vie, merci pour ta paix, merci pour ta force. Merci pour toutes ces choses que tu nous donnes, afin que nous puissions en jouir. Nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui nous conduis, toi qui nous restaure, toi qui nous guéris. Toi, Père, qui fais de nous, Seigneur, ces hommes et ces femmes, Père, qui te sont agréables. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous recherchons. Nous ne voulons pas le témoignage des hommes, mais nous voulons toi, ton témoignage. Même pas notre propre témoignage, mais ce que toi, tu dis de nous. C'est pour ça, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à ta parole, afin de te laisser nous enseigner à tous égards. Merci parce que tu reçois ces offrandes que nous te présentons avec action de grâce. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors nous sommes à la fin de ce culte. Nous voulons accueillir chaleureusement toute personne